Hello tout le monde, c'est Rudy et j'ai testé un vidéoprojecteur pas trop cher. Il s'agit d'un modèle de chez Ventio, le Liger 430, et il a énormément de choses intéressantes. Si cela vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Et si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et surtout à vous abonner. Clique, clac, abonne-toi et active la petite cloche. Alors ce Liger 430, qu'est-ce qu'il propose? D'obtenir un vidéoprojecteur assez polyvalent et surtout de très bonne qualité. En soi, Ventio, avec ce modèle, propose pas mal de points intéressants. C'est donc un vidéoprojecteur mini LED avec une luminosité de 3800 lux, une lentille de 5000 lumens, ça m'a plutôt surpris. On s'attend vraiment à quelque chose de très bonne qualité. Une taille de projection de 40 à 236 pouces, ce qui reste énorme, surtout pour un aussi petit format. Et surtout, une qualité d'affichage nette, contrastée en phare. Tout ce qu'il faudrait pour qu'il soit réellement excellent. Qu'il prend en charge les formats 1080p, donc Full HD. Côté design, on est sur un boîtier en plastique, de bonne qualité, de bonne facture. Sincèrement, il est plutôt bien travaillé. En plus de ça, on a une sacoche fournie pour le transporter car il est assez compact. Il est assez petit. Pour moi, je trouve qu'il ne prend pas énormément de place. Et dans cette sacoche, on retrouve donc la protection pour la lentille, mais également tous les câbles nécessaires et surtout l'alimentation. Bien évidemment, il faut le faire fonctionner. Il y a des accessoires disponibles sur le site de Ventio. Et si vous ne souhaitez pas acheter ça, ça coûte une trentaine d'euros environ. Et on retrouve des boutons sur la partie haute. Ils sont là pour le contrôler et paramétrer ce vidéoprojecteur. Sur les côtés, on retrouve la ventilation et surtout les entrées, puisqu'on peut y brancher un câble VGA, HDMI, micro SD, USB, RCA, enfin tout ce que vous pouvez trouver généralement chez vous. Il est donc très complet, très polyvalent sur le choix des connectivités. On retrouve également deux haut-parleurs intégrés, ce qui fait qu'on a un son stéréo. Et pour parler de ce son, ce n'est pas le summum que l'on peut trouver, mais le gros avantage, c'est que dans une petite pièce, ou si c'est calme chez vous, ce sera amplement audible. Vous pourrez profiter du son plus de l'image. Et c'est un gros avantage également. Tant qu'on est sur la partie sonore, vous pourrez donc le paramétrer selon votre goût. D'après le site, avec les 3800 lux, la qualité d'image se veut détaillée, claire, nette et plus riche. Dans les faits, à votre avis, la qualité d'image est vraiment super bonne. Bon, je parlais du 1080p. Ça prend en charge le 1080p et ça le renvoie en 720p. Vous n'aurez donc que de la HD qui sera projetée. Dans tous les cas, c'est le minimum et c'est déjà pas mal. Et la surprise vient surtout du rendu des couleurs. Puisque oui, effectivement, c'est plutôt contrasté. Pour le prix, pour la qualité de l'appareil, c'est vraiment bon. Les tons de couleurs sont pas mal, les couleurs sont plutôt vives. Quand je parle de détails, c'est-à-dire qu'on arrive à voir des détails de peau ou même sur des vêtements, des détails de fond lorsque l'on visionne un film. Et c'est pour ça que c'est agréable de regarder un film, une série dessus. Simplement pour être pointilleux, parce que j'en ai vraiment envie, c'est tout simplement que sur les tons clairs, voilà, c'est un peu brûlé. Mais bon, sincèrement, on passe outre ça. Et vous pouvez également tout régler. Il peut avoir quelques petites saccades. Eh bien, pas sur cet appareil. Il n'y a aucune saccade et aucune lenteur. Il y a plusieurs réglages disponibles. C'est-à-dire qu'en naviguant, vous pourrez modifier le ton des couleurs. Vous pourrez les corriger, vous pourrez l'adapter à ce que vous aimez. On peut également corriger l'angle de vue, c'est-à-dire 15 degrés sur le haut et 15 degrés sur le bas. On appelle ça une correction trapèze, c'est-à-dire que vous aurez une vue de trapèze si vous souhaitez pencher un peu le format de vue selon votre position. On retrouve deux molettes, dont une pour la correction de trapèze et la deuxième pour le focus, donc pour régler la mise au point et faire en sorte que ce ne soit pas flou, sinon ça ne sert à rien de regarder un film sur vidéoprojecteur. Je parlais de réglage, donc on peut régler la température, les tons, le contraste, la luminosité. On se rend compte qu'on ne chipote pas. Même si ce n'est pas parfait, on ne peut pas chipoter sur un vidéoprojecteur de qualité comme celui-ci, avec un rendu qui est vraiment bon, et qu'au final, ce ne soit pas parfait. Forcément, chaque vidéoprojecteur a une durée de vie. Ventio met en avant le nombre d'heures d'utilisation de ce vidéoprojecteur. Et accrochez-vous, elle est de 50 000 heures. Vous avez bien entendu, le compte est bon, c'est 50 000 heures d'utilisation avec ce vidéoprojecteur. C'est juste énorme. Lorsqu'on l'utilise, bon, il y a un peu de bruit, c'est normal, mais ça ne couvre pas la partie audio, déjà, et ça chauffe un peu, ce qui est logique. Également, on a une télécommande, les piles non fournies, ça c'est une évidence, et vous pourrez contrôler ce vidéoprojecteur en laissant votre petit fessier dans votre canapé et profiter d'avoir un petit cinéma chez vous. Le prix de ce vidéoprojecteur, il est de 130 €.
environ, ce qui n'est vraiment pas cher du tout pour ce qu'il propose. C'est-à-dire toutes les connectivités disponibles, la qualité de visionnage, les réglages proposés, le format compact et surtout facilement transportable. Au final, on passe au-dessus de quelques petits détails, de quelques petites imperfections. Et après l'avoir utilisé pas mal d'heures, je me dis tout simplement que ce vidéoprojecteur est super intéressant pour regarder une série, un film, tout en agrandissant le grand écran que l'on n'a pas forcément chez soi, et profiter d'une petite ambiance ciné depuis son canapé, sans avoir à bouger et dépenser de l'argent pour profiter d'un film. Vous avez mon avis sur ce Ventio, mais j'attends que vous me posiez vos questions si vous en avez, et surtout que vous me donniez votre avis dans les commentaires. D'autres contenus sont disponibles bien évidemment sur la chaîne Avimobile, mais aussi sur avimobile.fr, et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et si vous souhaitez d'autres vidéos projecteurs, n'hésitez pas à m'en faire part, je pourrais peut-être essayer d'en faire un peu plus. Pourquoi pas?